Qui aurait cru voir une suite au film Retour chez ma mère de Éric Laven? Champagne, tranquille tous les deux. Maman, tu disais que tu viendrais dormir à la maison un de ces jours. Et en l'occurrence, c'est aujourd'hui. Bon, allez, dodo. Mais comment ça, dodo? Je vais me faire une tisane. Je ne suis pas là. Je suis une petite abeille. Carole? Carole? Oui, maman. Ma chérie, j'ai ça. Comme ça, avec ton mari, si vous voulez avoir un rapport, pas de problème, j'ai mes boules qui est. Merci, maman. Je pense que le message est bien passé. Savoir que maman est là à moins de 20 cm, ça me... On entend tout ici. C'est Boulquiès. Ah oui, pardon, je vais les remettre. Il y a des fois où le cinéma français fait des suites et c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on est la preuve. D'ailleurs, au passage, ils vont sortir le 3 cette année. Et il y a des suites qu'on n'attend pas, de films qu'on avait bien appréciés il y a quelques temps, qu'on avait un petit peu oubliés, et qui font vraiment plaisir et qui donnent un petit peu espoir en ce qu'on peut faire au cinéma en France. C'est le cas du film Retour chez ma mère qui sort le 16 juin, que j'ai eu la chance de voir en avant-première ce dimanche et j'ai adoré. C'est un film qui a été réalisé et coécrit par Éric Laven, qui a écrit et réalisé les films Chamboule tout, Barbecue et aussi L'embarras du choix. Beaucoup de films avec Audrey Lamy d'ailleurs. Dans ce film, on retrouve la très chère Josiane Balasco dans le rôle de la maman. On retrouve aussi Mathilde Seigné, que j'aime beaucoup comme actrice. On retrouve aussi Jérôme Commandeur. D'habitude, je m'en fous un petit peu de sa présence dans les films, et là, je vous avoue que, je vous en parlerai après, mais il est génial. Et aussi Philippe Lefebvre. Cette suite, pour moi, est presque meilleure que le premier film. C'est un scénario certes plus commun, mais beaucoup plus fourni, beaucoup plus drôle, beaucoup plus vrai et plus juste. On suit des personnages qui étaient détestables dans le premier film, et là on va vraiment s'attarder sur leur point de vue, leur façon de voir les choses et de vivre aussi. Et finalement je trouve ça super intéressant de pas voir que le personnage d'Audrey Lamy, ce qui était prévu je crois à la base du film, et en fait c'est Audrey Lamy qui a convaincu le réalisateur de s'attarder sur d'autres personnages pour pas faire le même film que le premier. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir les autres personnages qui étaient au second plan et qui passaient un petit peu pour des connards et des abrutis de première sur le premier film. Et là, on va pouvoir en apprendre sur eux et c'est très intéressant. Dans ce film, on va vraiment s'atteler à voir la vraie vie des vrais gens, le quotidien d'une famille assez banale, certes peut-être un petit peu richose, mais bon. La force du film, c'est vraiment que les acteurs gèrent de ouf. Ils sont excellents, ils portent le film sur leurs épaules. Chacun a sa facette, chacun a sa façon de jouer. Et à chaque fois qu'on se dit que le film est plus centré sur une personne, on va passer à une autre qui va surpasser le jeu. Et vraiment, à chaque fois, elle se renvoie la balle du meilleur rôle, du meilleur personnage interprété dans le film. Et je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas, ou très très peu, de fausses notes et de moments mal joués. Les seuls petits passages qui peuvent paraître un petit peu con-con, par exemple quand... le personnage de Balasco veut enlever le reflet de la télé et elle fait que de pousser le canapé alors qu'elle pourrait juste simplement tirer un rideau. Là oui c'est un petit peu con, mais c'est même pas dû à l'interprétation des personnages parce qu'ils le jouent vraiment d'une manière naturelle et on voit qu'ils prennent un kiff à faire ça. On a vraiment l'impression de voir une vraie famille et c'est ça qui est énorme avec ce film. Chaque personnage est à la fois touchant, hilarant. Le film n'en fait jamais trop, l'ajout très subtil, même dans les blagues les plus grasses. Par exemple, on a une blague sur une soirée échangiste. Je vous mets l'extrait. Ce sera parfait pour la soirée échangiste. Tu veux parler de la soirée troc? La soirée où on échange les objets. On échange quand même? Oh, avec plaisir. Oh. Et donc, vous rentrez tard? Ah, les soirées échangistes, ça traîne toujours en longueur. Pardon, les soirées? Les soirées échangistes. Parce que bon, le bridge et le Scrabble, au bout d'un moment... Mais vous faites ça depuis quand? Mais ça fait des années. Je le faisais déjà avec mon mari. Lui, il aimait pas. Il trouvait qu'il y avait trop de vieux. Bon, effectivement, ce serait mieux s'il y avait plus de jeunes. Ça vous dirait de venir? Non, pas bon. Ah, je vais me coucher.
Cette soirée m'a cassé les pattes. Voilà, vous avez compris, la blague sur la soirée échangiste, ça va être une blague qui va être redondante sur tout le film. Et à chaque fois, ils vont rajouter des pages au cahier de conneries avec cette blague-là. Et je trouve ça vraiment très bien foutu. Juste, on est sur son siège en train de regarder des gens et faire « Ok ». Et vraiment, moi j'ai trouvé ça très subtil et très fin dans la manière d'amener des blagues pourtant un peu con. Si on s'attarde un petit peu plus au personnage, le personnage de Balasco qui s'appelle Jacqueline, c'est un personnage qui correspond à tout le monde, qui pourrait même dépasser les origines de tout le monde, que ce soit des origines méditerranéennes ou n'importe quelle origine, on peut se retrouver avec cette maman qui aime ranger le poivre à tel endroit, machin, et puis qui va vraiment te faire un sermon sur ça. Et c'est un personnage auquel on peut tous s'identifier, on revoit tous un petit peu sa maman, sa mamie, et ça permet vraiment d'appréhender le film d'une manière super feel good. C'est aussi un personnage qui va parler sans tabou de choses assez gênantes. Il y a pas mal de moments où elle va dire des trucs haut et fort et on aimerait bien ne pas entendre ce genre de trucs. Et on comprend d'ailleurs les personnages qui se disent « Ouh là là, maman, elle nous parle de sujets un petit peu... » Voilà. Et c'est très rigolo. Le rôle de Mathilde Seigner, donc qui joue le personnage de Carole, dans le premier film et même ici, elle a une apparence très très froide, mais pour moi j'ai trouvé que c'était un des personnages les plus touchants et les moins surjoués. Elle est très très complète et elle est tiraillée entre sa vie de couple, sa vie de famille, son boulot, et même si c'est des trucs très très banals du quotidien de tout le monde qu'on pourrait se dire oui vas-y, un film français qui parle de ça, c'est un film français, je trouve qu'elle l'interprète très très bien. Elle va dire à un moment dans le film quelque chose que j'adore, une phrase que j'ai trouvée super chouette. Elle va dire à sa mère « Tu es la personne que j'aime le plus au monde, mais que je déteste aussi le plus ». Le film va vraiment parler de trucs qui sont dans nos tripes, quoi. Et c'est vraiment dans l'humain de rejeter un petit peu ses parents, de pas vouloir faire comme eux, etc. Et je trouve que le film réussit très très bien à mettre en scène la relation que n'importe quel enfant aurait avec ses parents. On a tous notre maman ou notre papa qui vient nous voir et il nous dit des trucs, il me fait « oui, ok ». Et là, dans le film, c'est beaucoup plus poussé, mais c'est ce qui essaye de transparaître et c'est super cool. Et ensuite, on a le personnage de Jérôme Commandeur, qui joue le rôle de Alain, le mari de Mathilde Seigner, donc Carole. Comme dans le premier film, c'est un gros benet, mais il est adorable. Vraiment, là, je trouve que le film met pas mal l'accent sur lui aussi. Sur sa façon d'être gentil avec les gens, mais d'être un petit peu simplet dans sa manière de réagir et d'écouter et de comprendre les choses. Il essaye de tout bien faire et on peut pas lui en vouloir de quoi que ce soit et il est vraiment adorable. Et c'est lui qui va vraiment mettre en scène l'humour dans le film avec Balasco. Mathilde Seigner va être plus en retrait par rapport à ça parce qu'elle va être dans un rôle de un peu moralisateur pour dire à sa mère « Maman, tu comprends, c'est chez moi, gna 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 », elle va se répéter tout le long. Ça va être vraiment le personnage posé. Mais par contre, le personnage de Jérôme Commandeur et le personnage de Balasco sont excellents pour ça, parce que Balasco, elle est franco, elle dit les trucs comme elle pense, et voilà. Je viens d'avoir un moucheron sur le nez, c'était perturbant. Donc je disais, le personnage de Balasco va être vraiment très franc, et Commandeur va vraiment tout croire. Donc l'exemple de la soirée échangiste, c'était quelque chose, mais on va vraiment voir sur les traits du visage de Jérôme Commandeur toutes les petites réactions un petit peu genre il croit à tout, et c'est là que va ressortir le côté humoristique du film. D'ailleurs, il fait aussi beaucoup de déclarations à sa femme, je le trouve très très touchant, très très gentil, et c'est un personnage vraiment auquel on s'attache comme tous les autres en fait. Il n'y a vraiment pas un personnage, peut-être le rôle du fils qui est interprété par Philippe Lefebvre, où j'ai trouvé exécrable, mais c'est le but aussi, et ça se trouve un jour on verra retour chez mon fils, chez ma fille, chez ma grand-mère, chez je ne sais qui, avec lui en tête d'affiche, et peut-être que ce sera tout aussi bien développé. La mise en scène est très très sobre, mais pourtant très maîtrisée et très très belle à l'écran. On va avoir des images magnifiques, pourtant on filme une cuisine, on filme un salon, mais je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur le décor, sur les appartements, sur les paysages, et on va avoir des images magnifiques pour des scènes qui pourtant sont bateaux. Et ça rajoute vraiment un cachet au film, déjà qu'on adhère vraiment à tous les personnages. En plus, si toutes les images sont jolies, c'est vraiment pour moi ce qui fait qu'un film est réussi.
Ce sont des images vraiment simples mais sublimées et je trouve que ça diffère vraiment de ce qu'on peut voir au cinéma français avec des films très random comme Les Tuches ou des trucs comme ça. Je dénigre pas Les Tuches, j'aime bien, je trouve ça rigolo, mais ils ont pas de belles images. Là, vraiment, on voit que le réalisateur a posé sa caméra dans un endroit, il a dit putain là il va y avoir un super rayon de soleil, machin, et vraiment il veut mettre en scène des moments du quotidien dans lesquels on peut se retrouver tous. Et c'est très très beau, et ça paraît naturel. On a vraiment l'impression d'habiter dans les décors, d'habiter dans les appartements avec eux, et ça rapproche l'acteur du spectateur, et c'est super chouette. Pour autant, le scénario est très classique, mais je l'ai trouvé efficace. On n'a pas besoin d'en connaître énormément sur l'histoire, on veut juste voir les personnages évoluer, se répondre, se lancer des vannes dans la gueule tout le temps, et finalement ça nous fait rire, c'est juste ça. Le but du film, on sait très bien que ça va finir sur un repas de famille ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment la vie de tout le monde, et le scénario, même s'il est très fin et subtil sur certains côtés, on sait très bien qu'à un moment, il va y avoir le personnage de Jacqueline, joué par Balasco, qui va être déprimé parce que ses enfants la rejettent ou des choses comme ça, un peu comme dans le premier film. C'est très prévisible, mais pour autant, dans la manière de faire, la manière d'amener les choses, c'est très joli et très touchant. Pour conclure sur ce film-là, j'étais très surpris de voir que on faisait une suite à Retour chez ma mère. Qui l'eût cru? Et pourtant, mais ça marche du tonnerre. Je me suis tapé des barres dans la salle, mais vraiment à hurler de rire. C'est dynamique, ça bouge bien, on a envie de faire des câlins à tous les personnages, ils sont tous attachants. Si vous avez une comédie à aller voir ces prochains jours, ces prochaines semaines, ça va être celle-là. Ça change de Christian Clavier qui va aller péter des plombs dans une cabane de jardin, faire des vannes racistes ou des trucs comme ça. Ça va changer de toute la bande à Harry Habitant ou la bande à Fifi qui vont faire des films avec des gamelles, avec des trucs comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose à découvrir, à aller voir, à vivre. Je l'ai vu en avant-première, j'ai bien fait, parce que j'aimerais bien vraiment dire à tous les gens qui aiment le cinéma d'aller voir ce genre de choses, parce que c'est du pur bonheur. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir ce film, au cinéma bien sûr. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos retours quand le film sortira, et même si vous êtes allé voir une autre avant-première. Comme d'habitude, pour m'encourager dans tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à commenter, et voilà, et je vais essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, merci de m'avoir regardé, comme d'habitude, et à bientôt pour une nouvelle critique. Salut! Allô? Ta télé, elle marche pas. Je suis désolée, c'est ma mère. Allez-y, on n'est pas à 5 minutes. J'ai allumé, et sur la télé, il y a écrit X1, alors que moi, je veux voir TF1. Il y a mon feuilleton qui commence. Comment on fait? Tu appuies sur menu et après tu choisiras la source. Elle y arrivera pas. T'as dit quoi, menu? Il n'y a pas marqué menu, il y a nulle part marqué menu. Je cherche partout, il n'y a pas marqué menu. Ni devant, ni derrière, il n'y a pas marqué menu. Il n'y a pas marqué menu. Menu, c'est maison. Maman, menu c'est maison. Pourquoi tu me dis menu si c'est maison? Bon, tu sais quoi? Je te mettrai ta série ce soir sur le replay. Bon, ça, elle peut pas savoir ce que c'est. Merci. À cause de toi, j'ai raté mon feuilleton. Je t'ai dit que j'allais te le mettre en replay. En quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, le replay. Le replay, Mamina, c'est celui du streaming. Bien sûr. Je comprends rien à ce qu'on raconte dans cette maison. Mais c'est mon feuilleton! Ils font n'importe quoi avec les horaires!